Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Je vous cale ici. Et on commence tout de suite avec l'oracle Sacré du Cœur de Dorine Gilbert. Allez, quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre, mes petits poissons? Alors, normalement, elle s'est désabonnée. J'ai eu une personne très agréable qui m'a laissé un commentaire bien pourri sur la guidance précédente. Alors, bon, les poissons, j'ai pas de souci avec vous, vous le savez, on s'entend bien. Puis dans la grande majorité, vous êtes adorables. Bon, pour cette dame-là, Vera ou je sais pas quoi, franchement, mais perdez pas de temps à me faire un message pour me dire que ce que je fais, ça vous plaît pas. Je m'en fous, en fait. Ce qui compte, c'est que ça aide. Il y a des gens que ça aide. Et si vous, ça vous convient pas, eh ben, je m'en fous, en fait. Donc, franchement, perdez pas votre temps entre Romain, là, qui se lâche tout le temps sur les Sagittaires. Bon, voilà, on le sait. Je pense que c'est une façon un peu caché de me dire qu'il m'aime, hein, qu'il est fou, il est fou d'amour pour moi. Mais franchement, vous perdez pas votre temps, quoi. En plus, apparemment, elle n'a pas compris du tout la guidance que j'avais faite précédemment, où je parlais de rituel, mais je parlais pas de rituel pour que quelqu'un tombe amoureux. Bien au contraire, je disais justement qu'il fallait surtout pas faire ça. En revanche, c'est pas parce que on ne fait pas un rituel pour quelqu'un en particulier qu'on peut pas faire un rituel pour demander l'amour. Enfin, je veux dire, il y a rien de mal là-dedans. On n'oblige personne. Donc voilà. Bon, apparemment, elle avait pas bien compris. C'est assez récurrent souvent ce genre de choses, mais bon, c'est pas très grave. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour partagé et heureux. Bah, vous avez peut-être fait le rituel, on sait pas. Difficultés, freins et obstacles, et bases solides et constructives. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quand même on peut se dire une petite problématique quand même. Alors, est-ce que on peut avoir par exemple un blocage familial, vous voyez, qui vous empêche de vous retrouver soit parce que chacun a sa famille de son côté et c'est pas évident pour se retrouver, soit il y a les parents qui mettent un frein, soit des enfants qui sont clairement opposés à ce que vous mettiez ensemble. On peut avoir des familles recomposées qui sont un petit peu dans le trouble à l'heure actuelle, probablement avec les enfants. En fait, je vois vraiment des tierces, mais je vois pas forcément, comment dire, une personne en particulier. Je vois pas d'amant de maîtresse, d'accord, c'est pas tellement ça. C'est pas la vibration que j'en ai. Mais en tout cas, il y a un empêchement de vous retrouver ou d'être heureux. Alors, on va voir si on a d'autres. Hop là. Ah. Tristesse de mes... Ouais. Oui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, on peut avoir pour certains d'entre vous aussi un amour qui n'a pas réussi à fonctionner. Je m'explique. Clairement, par exemple, de la flamme jumelle ou dans les obstacles et les freins, on est plutôt sur des problématiques, voilà, de travail sur soi qui a pu en fait ralentir forcément votre progression à deux, voilà. Mais c'est pour qu'on revienne sur des bases solides. Donc, je vous rappelle un truc, les flammes jumelles, c'est pas un amour souffrant parce que l'autre est un sale con, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est un amour souffrant par rapport au fait qu'on ne puisse pas le vivre comme on veut. La personne en face de vous, elle vous a pas choisi. Il y a une incompréhension totale. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Là, je parle de la flamme jumelle spécifique. Évidemment, si vous vivez ça sans que ce soit de la flamme jumelle, on n'est pas du tout dans le truc. Ce que je veux dire par là, c'est que la flamme jumelle, je vous rappelle que c'est une relation qui est là pour vous faire travailler sur vous-même, pour surtout réussir à vous aimer vous et vous choisir vous avant tout. D'accord? Donc, c'est une relation qui est souffrante forcément parce que ça vous oblige à aller travailler dans vos traumas, dans vos comportements habituels, dans vos croyances limitantes. Et donc ça, c'est forcément un des combats les plus difficiles. Maintenant, si vous êtes face à quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice, de menteur, menteuse, de profondément infidèle et tout, on n'est pas du tout dans le délire, d'accord? Ça n'a rien à voir, je le précise. Là, par contre, on a quand même un espèce d'amour qui est contraint, en fait, qui n'a pas fonctionné. Alors, probablement parce que, justement, il y avait une nécessité de travailler sur soi pour pouvoir aller sur quelque chose de solide, mais sur soi-même, pas forcément que à deux. Et donc là, forcément, on vous dit que ça a créé beaucoup de tristesse chez vous et certainement chez l'autre. Mais là, on s'occupe surtout de vous. Ouais.
Oui, voilà, bah on peut. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est sorti le fait d'avoir une relation, quelqu'un ne vous a pas choisi, vous êtes senti trahi. Ça peut avoir fait particulièrement vibrer votre blessure de la trahison. Mais on vous dit que cet amour, il n'est pas possible si vous vous aimez pas vous d'abord, en fait. Si vous n'avez pas pris le temps de vous prioriser, ça peut pas fonctionner. Ça veut pas dire que ça fonctionnera un jour avec cette personne, mais en tout cas, vous y trouverez quoi qu'il arrive. Si vous vous retrouvez pas avec cette personne, vous serez trouvé. Ce sera la plus grande des récompenses et l'amour le plus abondant et le plus beau que vous pourrez trouver. Alors, je voudrais juste une dernière carte. Bon, bah, j'en aurai 2. Ouais, ok. Encore une fois, hein, on vous le redit, hein. Il y a eu une distance, il y a eu une rupture vis-à-vis de cette relation parce qu'il y a un besoin de se retrouver, il y a un besoin de prendre soin de soi, il y a un besoin d'être focus sur soi-même. Bon, donc pour ceux qui seront en relation flamme jumelle, vous savez de quoi je parle. Ceux à qui ça parle pas, eh ben c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Encore une fois, je le rappelle, la relation flamme jumelle, ça touche pas tout le monde et encore heureux. Ça touche principalement des gens qui ont eu, en général, hein, je fais un résumé, en général des vies assez chaotiques qui ont nécessité en fait qu'ils s'oublient pour avancer. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont pensé qu'il fallait se construire et qui donc, à un moment, sont poussés à se reconcentrer sur soi et s'apporter l'amour que on ne s'est pas donné et qu'on n'a probablement pas tellement eu non plus en étant plus jeune. En général, c'est à peu près ça. D'accord, c'est un résumé, mais voilà. Allez, avec l'améthyste de l'homme, on va aller voir. Et donc, cette relation, donc souvent on va vous mettre des relations karmiques bien pourraves dans la tronche, histoire que vous appreniez à dire non, à vous rebeller et à vous choisir. Quand je dis vous rebeller, c'est pas forcément péter un plomb, hein, c'est simplement dire là, stop, ça suffit. Et en général, ça se couronne par une petite relation flamme jumelle dans laquelle vous vous oubliez éperdument parce que vous aimez tellement la personne en face que vous avez l'impression que l'amour fera tout, et puis en fait vous vous rendez compte que cette personne elle vous choisit pas, elle se casse et puis elle vous laisse en plan. Et donc ça, et revient et repart et revient et repart jusqu'à ce que vous disiez stop et que vous décidiez de vous choisir vous pour être heureux ou heureuse vous. Voilà, en gros, pour résumer, voilà. Donc on peut vous parler d'une réconciliation à venir avec un homme en particulier ou une énergie masculine. Ok, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter, qui va vouloir communiquer avec vous en tout cas déjà pour peut-être faire le point avec vous. Alors c'est pareil, hein, vous avez des choses à régler, mais en général la personne en face de vous aussi. Il est quand même très récurrent d'avoir deux personnes, c'est-à-dire votre autre et vous, qui êtes soit actuellement dans des relations toxiques plus, soit être passé dans des relations toxiques plus. Par exemple, vous en êtes sorti, vous vous retrouvez avec cette personne qui choisit une relation toxique. Voilà. C'est souvent le schéma qu'on retrouve, hein, d'accord? Donc, ce qui prouve que vous acceptez encore beaucoup de choses, bien que vous soyez sorti d'un truc bien pourrave. Voilà, en gros l'idée, hein. Ah, c'est ça, on vous dit vous sortez de l'épreuve. Donc l'invitation de cette personne va lancer le départ d'une nouvelle relation et donc marquer l'achèvement de ce cycle de guérison, puisque on aura acté la guérison. Attendez, je vérifie que j'ai pas le. J'ai l'impression d'avoir le. Ah voilà. Voilà. Ouais, vous savez, le cadrage, c'est toujours pas mon truc, hein. Donc, on vous dit que voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance, certainement une fusion charnelle qui est ouf, proche de la Kundalini, voire de la Kundalini claire. On a ce côté-là, hein. On a ce côté-là. Ouais, la guérison. Vous voyez, je vous disais. L'invitation, la reprise de contact de cette personne, puisqu'à mon avis, vous n'êtes plus en contact, la reprise de contact avec cette personne met fin à ce cycle dans lequel il y avait une nécessité de mûrir, de grandir et de guérir. Ouais, voilà. Tant qu'il y a le masque, il y a la crise. Donc, il a fallu cette rupture pour que ça s'arrête. Et il vous a peut-être fallu, pour l'un et l'autre, des relations éphémères, en fait, pour pouvoir avancer. Mais là, on vous annonce le succès et on vous le dit oui, avec cette personne qui revient. C'est ça. Il y avait des blessures à guérir. Voyez, on vous dit, on vous a mis en pause pour guérir vos blessures d'une relation qui, pardon, je sais pas si vous avez vu, en fait, d'une relation qui va s'ancrer et qui est là depuis plusieurs vies.
En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On vous dit que pour le moment, vous étiez en pause pour guérir vos traumas. Hein. Et on vous dit qu'on pouvait pas vous le dire avant parce que sinon, vous n'auriez pas bossé sur vous-même. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire avec les différents signes. J'utilise celui-là, j'ai envie de changer un peu, ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Vous voyez, abandon famille. Je vous ai dit, il y a un truc. Alors, soit pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation avec quelqu'un et il y a des problématiques par rapport à la famille. Vos parents veulent pas que vous soyez ensemble, ou vos enfants ne veulent pas, ou chacun a sa famille. C'est très compliqué de gérer les retrouvailles. Mais pour d'autres, on avait cette notion d'avoir une relation qui date depuis plusieurs vies, dans laquelle il y avait des gros traumas et en particulier des blessures d'abandon et de rejet, qui avaient besoin d'être guéri pour pouvoir se retrouver. Alors, est-ce qu'on a... Hop là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais remuer encore un petit peu parce que... Hop là, ce jeu, il se remue pas super bien et ce qui fait que des fois... Hop là. Donc, si vous êtes en lien avec un taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui va... justement rebooster ce côté créatif qu'il y a chez vous et en tout cas vous donner envie de créer quelque chose de nouveau. On peut vous parler aussi d'un système de co-création ensemble, c'est-à-dire que vous avez peut-être un projet à créer ensemble. On vous dit, voilà, voyez, on a des retrouvailles pour une installation pérenne et on vous dit que ça vous a demandé beaucoup d'efforts mais que là, ça y est, on va vous récompenser parce que vous avez réussi à avancer. Alors là, on a qui? Là, on a un balance. Donc, pour un balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pu résister jusqu'à maintenant encore, qui peut être encore bloqué dans ces trucs. Hein. On avait tout à l'heure la montagne. Hein. Donc, on a quelqu'un qui peut être encore bloqué, entêté dans son délire. On vous dit que c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses croyances, dans ses peurs. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir une nécessité de... peut-être de passer par un tribunal pour acter une séparation personnelle, ou alors simplement quelqu'un qui va devoir se rééquilibrer, s'ajuster. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui, en elle, et ça passe par une perte d'argent et un silence radio avec vous. Vous étiez certainement quelqu'un qui le nourrissiez. En tout cas, on vous dit que si vous êtes toujours en contact avec cette personne et que vous voyez que ça n'avance pas, c'est parce qu'il faut justement arrêter de le nourrir énergétiquement, en tout cas, pour aller vers la victoire. Et je vous disais, on a quelqu'un qui peut avoir des problématiques familiales, donc être engagé et devoir se séparer face à la justice, mais on a aussi cet aspect, comme je vous disais, de vie antérieure qui ressort. Hein. Alors, avec un vierge ou une vierge, on vous dit qu'il y a un grand bouleversement qui a lieu, alors certainement suite à un conflit. Ou en tout cas, on a quelqu'un qui est complètement chamboulé à l'intérieur et qui a du mal à retrouver son équilibre et sa sagesse. Néanmoins, on a quelqu'un qui va petit à petit. On vous dit qu'on a quelqu'un qui va être obligé de travailler sur son énergie féminine, hein, on vous le dit. Donc on avait probablement une énergie masculine en face de vous qui était là où il y a tout qui s'effondre. Et là, il a pris une claque dans la gueule, il ou elle, phénoménal. Hein. Pour un scorpion, on a un scorpion qui souffre d'une trahison, d'une blessure de trahison très 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 sévère. Et donc on a quelqu'un qui s'est muré dans le mental, dans le contrôle. J'aimerais plus jamais personne, c'est terminé, c'est tous des comme ci, des comme ça. Et le problème, c'est que plus cette personne, elle s'enferme là-dedans, plus ça la rend instable en fait. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps ou a besoin de temps, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va techniquement revenir vers vous parce que c'est comme ça que cette personne, elle va réussir à guérir. Pour certains autres, on peut avoir un scorpion qui a réussi à se relever de ce deuil qui a dû être particulièrement compliqué. Quand je parle de deuil, ça peut être simplement d'avoir été trompé et donc se séparer à cause de ça. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait être assez perturbé par le retour d'un ex. Ça peut être vous qui pourriez être perturbé si c'est un ex-scorpion qui revient. Alors que maintenant que vous avez réussi à vous réaligner, boum, vous avez quelqu'un qui revient. Bon, alors, avec un poisson ou vous-même. Donc, on vous reparle de blocage. Hein, on vous le redit, on vous dit que c'est nécessaire pour justement se consacrer à soi-même et faire sa petite rétrospection pour éviter de reproduire toujours les mêmes schémas. On vous dit que ça vous a causé beaucoup de tristesse, peut-être une espèce de nuit noire de l'âme. On vous dit que vous avez certainement somatisé votre souffrance. Alors là, j'ai plutôt des sensations de mâchoire bloquée, des problèmes de digestion,
On peut avoir des problèmes aussi en lien avec l'appareil reproducteur, donc que ce soit homme ou femme. Je peux avoir par exemple des problématiques, je vous rappelle que je suis pas médecin, d'accord, mais c'est ce qu'on me montre. On peut avoir des problèmes érectiles pour les hommes, mais on peut avoir des problèmes de sécheresse pour les femmes. Mais je peux avoir un truc comme ça en fait, et on vous dit que la réalité c'est pas... Alors, encore une fois, je vous le redis, allez voir un médecin. Moi, je suis pas médecin. Je vous dis ce dont on m'alerte en fait pour vous aider. Quoi qu'il arrive, il faut aller voir un médecin quand vous avez votre corps qui déconne. C'est un médecin qu'on va voir. Mais on vous dit que probablement tout ce qui commence à déconner, c'est peut-être justement en lien avec ce blocage, à cette blessure d'humiliation apparemment qui ressort. Et qui fait que ça vous alerte sur le fait de, peut-être au lieu de traiter le symptôme pur, peut-être d'aller traiter la cause, en fait. C'est ce que je dis souvent. On a beaucoup de maladies qu'on se déclenche, où on guérit, enfin on soigne les symptômes, donc voilà, j'ai mal à la jambe, je prends un anti-inflammatoire, ouais ok d'accord, mais pourquoi t'as mal à la jambe en fait? Si elle est déboîtée ou si elle est cassée, tu peux prendre de l'anti-inflammatoire, ça la réparera pas. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, pour un Sagittaire, alors on a quelqu'un de purement en énergie yang, là, apparemment, ou un homme en face de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a rejeté à cause d'une blessure de rejet. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous et qui a probablement fait vibrer votre blessure d'injustice. Possiblement quelqu'un à qui vous avez tout donné, qui a tout pris, mais qui n'a pas pris le risque de s'investir avec vous. Donc vous vous êtes dit, mais c'est pas juste. Moi, je t'ai tout donné. Pourquoi tu me choisis pas? Pourquoi tu me rejettes? Je te rejette parce que moi, j'ai moi-même peur que tu me rejettes. Donc je m'en vais. Voilà. C'était qui ça? Je vous ai dit? Je sais plus, le Sagittaire? Ouais, Sagittaire. Ok. Alors, pour un Cancer, bon, pour un Cancer, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture ici et on a une naissance ici. Donc, on a un nouveau départ qui s'ancre là pour les Cancers. On vous dit qu'il faut y croire, que c'est une grande chance. On vous dit que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne après une période, comme je vous disais, d'éloignement, d'enfermement, de tristesse, vraiment pénible, de ce blocage qu'il y a eu. Mais on vous dit que ça y est, ça se débloque. Alors, est-ce qu'on a toutes les cartes pour tout le monde là? A priori, oui. Alors, pour un Bélier ou un Verseau, on voit bien les cartes. On vous dit qu'il y a une passion là. Il y a une passion qui démarre ou qui redémarre. Il y a des retrouvailles charnelles explosives. Il y a un truc... Waouh, quoi, c'est le feu. Hein. Franchement, c'est chaud les patates, quoi. Alors, pour un Capricorne ou un Gémeaux, c'est rigolo, on a deux fois un signe d'été, un signe de printemps et un signe d'hiver, c'est assez rigolo. Ouais, ok. On vous parle de quelqu'un qui a possiblement mis fin à une relation qui s'est auto-sabotée. On peut retrouver un petit peu l'énergie qu'on avait précédemment avec le Sagittaire, par exemple, vous voyez. Quelqu'un qui a refusé qui a coupé les communications, mais qui a saboté la relation par peur de s'engager. On vous dit que possiblement c'est quelqu'un qui découvre aussi la capacité de parler aux défunts et ça va le perturber vachement. Donc je pense que ça peut être quelqu'un qui sait que vous êtes déjà clairvoyant ou clairvoyante, ou en tout cas en lien avec le monde spirituel, et qui va revenir vers vous justement pour que vous l'aidiez, parce que c'est quelqu'un qui va être complètement flippé. Alors, et pour finir avec un Lion. Alors, pour un Lion, on a quelqu'un qui a décidé de s'éloigner de vous très loin. Mais très loin. Alors, ça peut être en termes de distance, mais ça peut être aussi en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'on peut clairement avoir un Lion qui a décidé de vous fuir, clairement, et de s'installer avec une autre personne, et d'avoir des enfants avec une autre personne, et de fonder une famille avec une autre personne. J'ai un éloignement qui est extrêmement important entre vous, mais pas que géographique, vraiment plus purement énergétique en fait. Hein. On a quelqu'un qui a choisi de s'éloigner, d'accord, qui a clôturé votre histoire, et qui a décidé vraiment de mettre tout le monde dans le même panier, et surtout de s'en aller, quoi. Et qui pense
c'est là que c'est un peu malheureux, qui pense, qui n'a malheureusement pas la clairvoyance là-dessus, qui pense que le fait de fonder quelque chose ailleurs, ça va faire avancer le schmilblick. Et en fait, on vous dit, bah non, parce que cette personne, elle est partie avec une tierce, en fait. Et elle est toujours à fond dans ses peurs, dans ses croyances limitantes. Donc, pour le moment, il n'y a pas, malheureusement, d'avancée avec ce lion. Qu'est-ce qu'on vous a... Voilà. Alors, on vous dit que ce que je vous disais pour compléter le départ, le tirage de début, c'est qu'on vous dit, voilà, il y a une problématique probablement de lignée. Ça peut être une problématique transgénérationnelle, ça peut être une problématique de lignage, ça peut être une problématique de rang sociétal qui font que c'est ce que je vous disais par rapport aux parents qui pourraient s'opposer à votre union parce qu'ils partent du principe que vous venez pas du même monde et que donc il ne peut pas y avoir de lignée entre vous. Ça peut être aussi un blocage qui a lieu depuis plusieurs générations, depuis plusieurs vies et qui fait que pour le moment c'est bloqué. Et donc on vous dit que c'est justement ces gens qui ont tendance à être jaloux, envieux et méchants et qui bloquent tout ça. Mais on vous dit que il va y avoir un lâcher prise d'ici quelques temps. On vous dit, vous, en tout cas, de prendre le temps. C'est pas grave si vous pouvez pas vous marier cette année, vous vous marierez l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, c'est pas grave. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que ça vous empêchera pas, d'avancer. D'accord, ne vous pensez pas bloqué, c'est juste un petit retard. Voilà. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Donc, comme vous avez vu, je n'ai pas publié comme d'habitude. D'habitude, je vous publie 4 vidéos sur 3 jours. Et là, j'ai changé un peu parce qu'en regardant justement la chaîne de l'oracle, elle expliquait que l'algorithme de YouTube vous présente que 3 vidéos. Au-delà, les autres vidéos, il les présente pas. Et moi, je me rends compte que j'ai eu une chute libre sur les vues de mes vidéos, sur les abonnements et tout ça. Et j'ai pas compris trop pourquoi, parce que clairement, les commentaires que j'ai sont toujours très positifs. Hormis 2-3 relous, hein, comme je disais. Mais sinon, j'ai toujours des gens qui se reconnaissent, qui voient que ça peut les aider. Donc, je suis assez surprise. Et en fait, je me suis dit que ça devait être ça. Donc, je modifie un petit peu mes publications. Bon, là, après, comme j'expliquais, dans les autres signes, c'est les vacances à La Réunion. Donc, j'ai mes enfants et donc, je priorise évidemment le temps passé avec mes enfants. Donc, j'ai un petit peu moins de temps là pour vous publier les vidéos. Mais c'est pas grave. Ça sera sorti quand même de toute façon aux alentours de la moitié du mois, comme toujours. Voilà. Bon, on vous dit qu'on a un masculin qui est complètement bouleversé, mais qui va reprendre confiance en lui ou en elle. Ouais. Je pense que ça, c'est assez propre à vous deux, en fait. Je pense que comme vous voyez pas de sortie, vous avez du mal à vous concentrer là-dessus. Mais néanmoins, regardez, 62, c'est quand même la moitié de 31. Donc, on vous dit qu'en fait, à 2, vous allez être plus fort. Si vous restez dans votre coin tout seul, vous allez forcément déprimer. Alors qu'à 2, vous allez être plus fort. On vous dit que quand ce sera le moment, ça va y aller. Ouais. On vous dit, n'ayez pas de... comment dire ? Ce qu'on vous dit, en fait, avec l'orgueilleux, c'est pas de l'orgueil que je ressens, c'est plus ne vous rejetez pas la faute l'un sur l'autre ou sur c'est ta famille qui fait chier, gna gna gna. C'est pas important, ça. C'est pas important. Travaillez tous les deux à comment vous allez pouvoir justement mettre les choses en place. C'est plus ça qu'on vous dit. C'est plus ça, ouais. Parce qu'en fait, se rejeter la faute de l'un sur l'autre, ça fait pas avancer le schmilblick et au contraire, ça va laisser des traces qui seront difficiles à enlever à terme. Donc, ne cédez pas à ça. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses, on va aller voir de Géraldine Garance ce que votre autre aurait à vous dire. Je viens de m'apercevoir que j'ai la musique qui vient de s'arrêter. Alors, je t'aime. Oui, je suis amoureux de toi. Je suis aidé. Bon, voyez ce que je vous disais, on a un amour réciproque, d'accord? Donc, ne vous jetez pas à la figure des trucs pas gentils, parce que chacun fait ce qu'il peut comme il le peut. Et on vous dit que petit à petit, vous allez pouvoir avancer parce que vous allez vous soutenir. En fait, dans Je suis aidé, c'est plus, viens, on se serre les coudes et on va y arriver. Donc voilà, ne désespérez pas, ça va le faire. Aidez-vous l'un et l'autre, ça va y aller. On vous dit qu'il y a besoin de réfléchir, mais dans le sens où, encore une fois, ne vous précipitez pas à catégoriser, ouais, c'est tes parents, ouais, c'est tes enfants. Non, ça sert à rien. Vraiment, vous allez vous balancer de la merde à la tête et c'est tout ce que ça va gagner. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en vie de bonheur avec toi, on vous confirme et on vous affirme et on vous reconfirme
que les sentiments pardon, sont réciproques. Donc ça va le faire. C'est juste un petit peu de temps, un peu de retard. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a des petites précisions à vous donner. Vous le savez, dedans, il y a des noms, des chiffres, des noms, des mois, des lettres, des signes astro. Ça donne une petite dimension complémentaire. Allez, on va aller voir. On vous parle du chiffre 8, de la lettre K, du Gémeaux. On vous parle du U, du T, du Z. Si on voit tout le monde, je ne sais pas. Vous savez, le cadrage, pas mon truc. En général, je me foire lamentablement sur le cadrage. Déjà, vous m'entendez, c'est bien. On a le mois de décembre, le chiffre 0. On a le Sagittaire. On va aller voir, on va essayer de choper 3 cartes. Juste 3 pour aller voir un peu, compléter le petit tableau pour que ça fasse joli. Non, ça fait trop de cartes. On a le 9. Allez, encore 2 cartes. Hop. Bah, je crois qu'elles sont là. Oh, j'en ai 4. Alors, j'en ai une là. On a le mois de juillet. Et une dernière. Hop là, et ben, elle est là. Et la lettre E. Donc, 8, 0, 9. Ça, c'est les chiffres qu'on a. On a le mois de décembre avec donc le mois de le Sagittaire, hein, ça ressort. On a le mois de juillet avec le Cancer. On a le Sagittaire et le Gémeaux, donc avec juin et décembre qui revient. Et on a les lettres K, U, T, Z et E. Voilà, amis Scorpion, j'espère que cette... Scorpion, n'importe quoi, Poisson. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour une guidance privée lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous rappelle que mon site internet arrive très bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du mois de novembre. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de